Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Qu'est-ce que cet autre n'arrive pas à te dire malgré sa fierté? Qu'est-ce que cette personne n'avouera jamais, même sous la torture, j'ai envie de te dire? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Alors, je voulais choisir entre ces trois bibelots. J'ai choisi la couleur blanche pour l'apaisement, la paix, la sérénité. Alors, le premier choix que vous connaissez déjà, le deuxième, la bougie, et le troisième, le petit angelot. Qu'est-ce que cet autre n'arrive pas à vous dire ici et maintenant? Est-ce de la fierté? Est-ce de l'ego? Est-ce que c'est une personne trop timide? Est-ce que cette personne attend que ça soit toi qui te déclare? Ou est-ce que c'est une personne qui n'a pas envie de te parler parce qu'elle estime que cette relation est terminée ou qu'elle n'a jamais vraiment commencé ou existé, hein? Ça aussi, il va falloir commencer à l'intégrer. Surtout si ça fait des mois, des années que vous avez très peu de news, voire pas du tout, hein. C'est une chaîne de prévention contre les relations toxiques à sens unique et surtout contre l'érotomanie, qui est une maladie et qui se soigne, je vous rassure. Allez, on va commencer par le premier bibelot. Donc, qui est là? On va déjà regarder son état d'esprit par rapport à vous. Alors, on te dit que c'est une personne, là j'ai le signe de la balance, ça peut être ton signe à toi comme le signe de la personne en ascendant ou en solaire ou en lunaire, mais en tout cas, pour moi, ça parle plutôt d'une personne qui a mis de l'eau dans son vin, qui a remis de l'équilibre dans sa vie, voire qui a signé des papiers, hein. Cette personne, elle veut être droite dans ses bottes. On nous parle d'un monsieur ici. Et on nous... Ah bah tiens, bon bah d'accord. Bah, ça commence déjà bien dans l'état d'esprit. On a l'homme et l'union. Donc quelqu'un qui par rapport à toi veut une union, veut un engagement, veut un mariage civil ou religieux, hein, des fiançailles par exemple. En tout cas, j'ai juste... Voilà, ça sera peut-être mieux pour vous, pour regarder. On va voir ce que cette personne, elle a envie de te dire ici et maintenant par rapport à toi, par rapport à cette relation. Je suis fière à ton bras. Donc c'est une personne qui a envie de poursuivre les choses. Bon, ça ne me suffit pas, je vais regarder la suite. Qu'est-ce qu'on a là? En dos de deck, on avait je sais ce que j'ai à faire. Bon, c'est peut-être quelqu'un que tu as voulu un peu booster. Alors il te dit, c'est pas ma faute. Je veux fonder un foyer, une famille. Je ne me sens pas à ta hauteur. Rapport sexuel. C'est peut-être quelqu'un que tu impressionnes sexuellement. C'est peut-être une personne qui a des petits soucis de ce côté-là. Il ne veut pas en parler ou alors il évite de te voir. Allez, on prend encore une carte. Je t'aime. Mais il te dit, c'est pas ma faute. Rapport sexuel. Je veux fonder une famille. Un foyer. Ça peut être un foyer recomposé, une famille recomposée, bien évidemment, hein. Une famille biologique comme adoptive. Il y a un souci par rapport à ça. Je me sens pas à ta hauteur dans les rapports sexuels ou par rapport au mec ou au nana que tu as eu avant, potentiellement, avant lui, avant elle. Peut-être que tu t'es épanché, tu as voulu un peu lui faire peur ou te glorifier, entre guillemets. Et cette personne, elle s'est dit, oulala, elle a beaucoup de kilomètres au compteur. Elle en a, elle en a vu dérouler du tuyau. Donc, faut pas que je me loupe. Alors, on va voir avec cet oracle ici. Qu'est-ce que cette personne, elle a à vous dire, mais qu'elle ne vous dira pas par fierté ou par timidité. On va voir.
Alors là, on a le divin masculin, hein, donc ça va plaire à toutes les nanas paumées du délire flamme juju, mais c'est la carte qui est comme ça. Moi, je ne garderai que le masculin, hein. Je ne garderai pas le divin, hein, évidemment, car il n'y a de divin que Dieu, hein. Donc il faut arrêter de blasphémer, et souvent dans ce type de relation, le mec se comporte comme le roi des connards, il a rien de divin, et encore moins de masculin, parce qu'il porte pas ses coronesses. Donc on va garder l'énergie masculine entre guillemets, hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la loyauté. Là on a le chien à sa mémère. Et on a la confusion de cette personne. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? On te dit que cette personne est de retour spontanément, sans que tu t'agites sur les réseaux sociaux, sans que tu fasses 36 000 photos de profil avec des gros filtres, hein. Obsession. Donc cette personne, elle est obsédée par toi. C'est très simple, c'est écrit dessus, hein. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. J'y vois quelqu'un qui t'adore et qui en même temps a toujours resté... Enfin, tu es toujours resté dans ses pensées et dans son cœur. Only you, bah décidément. Only you. Résistance. Timide. Bon, bah pour moi, c'est clair. Tu l'impressionnes grave. Cette personne, elle est trop fière pour te dire qu'elle n'arrête pas de penser à toi, elle tremble à l'idée de te revoir, elle bafouille, elle est confuse, elle est pleine de dévotion pour toi. Tu pourrais lui demander la lune, elle irait te la décrocher, il n'y a pas de souci, quoi. Allez, on va regarder avec celui-là. Allez. Bon, on a la femme, donc si tu es une femme et que tu me regardes, cette personne, elle se dit que tu es l'archétype de la femme fatale, de, voilà, quoi, tu es sa muse, tu es son égérie, j'ai envie de dire. Ah, mais cette personne, elle te voit dans la solitude, elle te voit tourner le dos à cause de lui, à cause d'elle, que tu es une personne qui te mélange pas facilement aux autres. T'aimes pas faire des salam-alek aux gens pour qu'ils t'aiment, pour qu'ils te choisissent, tu gardes toute ta dignité, ta splendeur, tes valeurs, hein. On peut y voir aussi que ton autre sans toi, puisque tu es la femme, ton autre se sent seul. Ton autre sent que le vent a tourné de ton côté et que tu n'es pas tout à fait prête à revenir vers lui, à lui répondre facilement. En tout cas, il y a comme un goût d'inachevé dans cette histoire. Vous me direz en commentaire. Je vais prendre celui-ci. Allez, hop. Ben, on avait quand même entre vous de la toxicité, hein. On parle des addictions. Alors, ça peut être de ton côté comme de son côté, ou de vos... Vous êtes peut-être connus en cure de désintox ou je ne sais quoi, mais... il y avait des mauvais, voilà, bad habits, il y avait de mauvaises habitudes dès le départ, en fait. Ce qui a fait que l'histoire s'est ralentie, ou tout a été foiré à cause de ça, en fait, hein. Allez, on va savoir ce que cette personne ne voudra pas te dire, mais que moi, je vais quand même te dire. J'espère que c'est tout aussi positif que les précédentes cartes. C'est rare, hein, quand j'ai que du positif. J'aimerais bien avoir toujours du positif, mais après, une fois que j'éteins la caméra, je retourne à ma vie, puis vous retournez à vous vôtre. Et s'il ne se passe rien du 1er janvier au 31 décembre, c'est un peu vendre du rêve aux gens, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah, cette personne, elle te dit « I want to be different ». Cette personne, elle veut plus être ronchon, elle veut plus être... Non, je dirais plutôt confuse. Je vois pas quelqu'un de goujat, de trompeur, de choses comme ça. On a... Ah bah tiens, cette personne se demande si c'est fini entre vous. It is over. Est-ce que c'est fini entre toi et moi? Est-ce que tu vas me répondre? C'est vrai ce que tu m'as dit l'autre fois quand tu t'es un peu énervé. I feel lonely. Donc je me sens seule, hein, il y avait solitude. Qu'est-ce qu'on a là? I'm obsessed with you. Ouais, non, franchement, cette personne, elle se sent pas très bien. Ça tourne à l'obsession un peu malsaine. I was hurt by you. Donc tu m'as blessée, hein. Tu m'as dit des choses pour me secouer, mais ça m'a vachement blessée. Je m'attendais pas à ça, toi qui es d'habitude si stoïque.
Est-ce que tu pourras un jour pardonner le bordel que j'ai fait? Donc pour moi, c'est très clair, cette personne s'en veut. Cette personne s'en veut, elle a foutu la merde, elle a tout gâché, elle se sent seule, elle croit que de ton côté, c'est mort. Elle croit que toi, tu vas plus donner de signes de vie. C'est même pas de la vengeance, en fait. Cette personne, elle comprend que maintenant, tu préfères ta tranquillité. Tu en as marre, quitte à être seule, avec tes chats, tes chiens. C'est mieux pour toi, en fait. C'est ce qu'elle se dit. Voilà ce que j'ai à vous dire. Tas numéro 1. Alors, je remballe mon bazar. Et on va passer au tas numéro 2, qui était la bougie. Hein. Allez, la bougie, la femme en forme de bougie. Laissez-moi ranger mon bazar. Et je suis à vous tout de suite. J'ai Malika et Sabrina à faire tout à l'heure en privé. J'ai un peu de retard, mesdames. Comme à mon accoutumée. Hein. Vous savez bien. Parfois, j'ai beaucoup de retard. Hop. Bon, on a la clé ici. Alors, la clé, son état d'esprit par rapport à toi, cette personne se dit, mais en fait, dès le départ, tu as la clé d'ouvrir ou de fermer la porte, ou de me claquer la porte au nez. Cette personne, elle te laisse le choix. Quelque part, elle se déresponsabilise. Même si c'est une carte positive, hein. Mais dans le contexte de la question, je vous rappelle que les cartes répondent à une question. La question, le thème du jour, du soir, c'est qu'est-ce que cette personne ne vous dira pas par fierté? Qu'est-ce qu'elle préfère? Qu'est-ce que cette personne préfère ne pas te dire, quitte à en crever, hein? On va voir ça. Fame, la renommée, la réputation. Ouais, pourquoi la clé? J'ai l'impression que c'est une personne qui t'a fait croire que c'était un honneur qu'elle te faisait de te côtoyer, de coucher avec toi, de s'afficher avec toi, que c'était vraiment un privilège. Lol. Oula. Ennemi. Tu vois, là, on voit un serpent qui rentre dans un foyer, qui rentre dans une famille, et on a un petit oiseau qui veut se défendre, qui veut défendre ses enfants. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui veut profiter de toi, qui veut s'introduire chez toi. Peut-être parce que toi, tu es célèbre, ou tu es issu d'une bonne famille, ou tu as une carrière, tu as ci, tu as ça, tu t'es fait toute seule, ou grâce à ta famille, hein, il n'y a pas de honte à ça. Chacun son destin, il faut l'accepter. Il y a des gens qui sont nés pour briller, pour réussir, puis il y a des gens qui resteront toujours au même niveau. Hein. C'est comme ça. Ou alors, on peut y voir une personne qui te fait croire qu'elle a très bonne réputation, alors qu'autour, il y a de la jalousie. Il y a beaucoup de gens qui parlent mal de lui ou d'elle, hein, qui sont peut-être venus te prévenir en te disant « Fais attention, il est réputé pour être comme ci, comme ça. Hein, il met enceinte les bonnes femmes et puis il se casse. Il tape les femmes, il manque de respect. » Ou alors une femme qui est un peu cougar ou voilà, qui s'envoie en l'air. Qu'est-ce que c'est que cette petite mouche, là, on est au mois de novembre? C'est une mouche, c'est quoi? Il doit y avoir un fruit là. Qu'est-ce qu'ils m'ont laissé? Ça va twister. Bref, on va approfondir parce que j'aime pas ça. Ennemi et gloire. Ou alors c'est comme si cette personne te disait « Oh, t'es rabat-joie, t'es jalouse de moi. De toute façon, tu veux pas que je fasse des nouvelles connaissances. Tu veux pas que je m'associe dans l'entreprise. Tu fais la tronche avec mes amis. Tu n'es pas comme moi, tu ne comprends rien. » Hein, il y a ce côté-là. Cette personne, elle est avec toi pour ta beauté. Oui, ça c'est sûr. Hein, là, c'est une personne qui fanfaronne, qui montre potentiellement tes photos. Donc si tu as fait des nudes, tu peux être sûr que ses potes, ils ont dû en voir quelques-unes défiler. Ou c'est quelqu'un qui pourrait se vanter en disant, bah moi j'ai une belle nana. Mais avec la carte des ennemis et de la gloire, pour moi c'est quand même quelqu'un qui est centré sur lui, sur elle. Hein. Ah, breaking point. Donc on voit ici un point de non-retour là. Il y a une histoire d'une personne qui a dépassé toutes les limites du tolérable.
Quelqu'un qui te cache, quelqu'un qui... Tu ne connais pas sa famille, tu ne vas pas chez lui, ou alors vous vous voyez que le soir. Cette personne, elle te contacte à 1 h du matin. Ben oui, parce qu'elle a personne d'autre à se mettre sous la dent, elle revient de soirée, c'est toi qu'elle contacte, alors que pendant 3 semaines, 1 mois, tu n'existais pas. Ou elle débarque chez toi aussi, comme ça. Tu vas jamais chez elle, tu connais pas sa famille, tu connais pas son emploi du temps. Tout est obscur, tout est flou. Tout est au conditionnel avec cette personne, bizarrement. Ouais. Ben, on te dit que tu es tombé dans un traquenard, là. Hein. C'est une personne qui est très patiente. Elle tisse sa toile. Ça peut durer des mois, des années. Là, j'avais récemment une cliente que j'embrasse au passage. Je lui ai fait un tirage, enfin plusieurs tirages, une vidéo détaillée. Et malheureusement, bon, c'était négatif, hein, puisque c'est pas parce que dans les vidéos publiques vous tombez sur un tas négatif que votre tas, enfin votre vidéo privée va être négative. Hein, attention. Et malheureusement, bon, pour cette dame, c'était vraiment négatif. Elle m'avait donné aucun topo, puisqu'avec moi, la règle, c'est pas de topo. Hein. Sinon, c'est trop facile de broder, d'inventer, etc. Bref, cette dame-là, je lui ai dit, cette demoiselle, je lui ai dit, mais non, mais pour moi, je ne vois pas vouloir construire avec toi. Et après, elle me dit merci, etc. Mais je me suis quand même assurée que ça correspondait. Donc je lui dis, mais ça correspond. Enfin, je lui ai écrit par mail, ça correspond ou pas? Et elle me dit, bah oui, ça fait 5 ans qu'on se connaît, mais il a jamais bougé pour moi, je ne connais pas ses proches, rien. Donc c'est-à-dire que cette demoiselle-là, eh ben, elle est restée 5 ans à attendre quelqu'un pour rien en fait. Alors qu'elle avait tout sous les yeux. Elle n'avait pas besoin de la voyance. Elle n'avait pas besoin de la cartomancie, mais elle avait besoin que quelqu'un lui dise. Quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de, entre guillemets, neutre. Et bien en fait là, j'ai l'impression que c'est ça, c'est quelqu'un de très patient. C'est quelqu'un qui sait comment jouer sur tes émotions. C'est sûr qu'il va pas me dire, il va pas débarquer dans ta vie, toc toc toc, je vais profiter de ton argent, je vais profiter de tes fesses, je vais te faire de temps en temps culpabiliser, pleurer pour que tu sois accro, je vais disparaître, réapparaître, et puis tu feras tout pour me garder. Ça c'est de la manipulation. C'est un viol mental en permanence. Et on voit que cette personne repousse toutes tes limites. Ah bah tiens, non mais c'est pas possible. On a boundaries, donc là c'est les frontières, c'est les limites. C'est une personne, on dirait que t'as pas encore touché le fond avec cette personne-là. T'attends le point de non-retour, mais on est tout proche. On est tout proche là. C'est comme si tu l'avais attrapé en train de coucher avec ta meilleure amie, avec ta mère, mais t'attends de les attraper en face à face, quoi. T'as pas assez de preuves encore, quoi. T'attends d'être en dépression, quoi. Mais on te dit que cette personne, elle crée des addictions chez les gens. Parce que, oui, peut-être parce que c'est sa réputation, elle est comme ça. Ou elle est un peu connue, c'est un sportif, quelqu'un qui est dans le milieu musical, le showbiz, ou ça se trouve c'est un gros blaireau au bar PMU toute la journée à se gratter les couilles. Enfin bref, hein, ça vous voyez à midi à votre porte. Hein. Mais on voit que c'est quelqu'un qui, malgré le fait que tu sais qu'il est pas clair, bah t'y vas quand même, c'est plus fort que toi. Finalement, cette personne ne te force pas la main. Elle est très maligne. Quand elle te réécrit, elle te dit bah, je te laisse le temps de réfléchir. Je sais que je n'ai pas le droit de revenir comme ça dans ta vie. Après tout ce que je t'ai fait vivre, je n'ai pas arrêté de penser à toi. C'est moi qui ai plus souffert que toi. Donc toi, quand tu entends ça, quand tu lis ça, après une période de silence radio ou de montagne russe émotionnelle où tu n'étais qu'un punching ball, bah forcément. Quelqu'un qui est un peu fragile, un peu dépressif, qui s'ennuie chez lui, chez elle, bah forcément on y replonge. Donc le manipulateur, le pervers narcissique ne force jamais la main. Il sait quoi dire, il sait comment filouter pour t'amener à y replonger, à y retourner. Tu sais que c'est toxique, mais tu peux pas. Tu peux pas te déprétrer en fait, parce qu'à chaque fois tu te dis bah il va changer, il va se rendre compte de ma valeur, et puis si je lui donne plus d'amour, il sera moins malheureux, il oubliera son enfance torturée, il oubliera sa soi-disant ex qui n'était pas bien, qui foutait rien à la maison, qui était une planche au lit. Donc je vais lui faire plein de positions, je vais lui permettre de me prendre comme ci comme ça, je vais accepter un plan à 3, on va aller dans un club échangiste, bah oui comme ça il va m'épouser, comme ça il va me choisir, comme ça il va s'engager. Mais non, non, cette personne, elle te rend addict à tes propres chaînes.
C'est très pervers, c'est très malsain, là, le tas numéro 2. Hein. Mais ça, il te le dira pas. Parce qu'à partir du moment où il te le dit, bah, tu vas te barrer. Ou quelqu'un comme moi va te dire, mais ma fille, réveille-toi, là, il profite de toi. Il profite. C'est gratos, ça. On te dit l'homme. Bah, alors déjà, si c'est un homme pour qui tu regardes la vidéo, dans l'état d'esprit, c'est lui l'homme. Hein. Il n'a même pas mis la femme, c'est lui. Le premier tas, c'était la femme qui était ressortie. Hein, on n'est pas sur le même registre, là. Là, on est sur quelqu'un qui est centré sur lui, son plaisir à lui. Donc, très peu de préliminaires peut-être au début. Satisfaction sexuelle pour lui. Donc, toi, ce que t'aimes ou ce que t'aimerais lui faire ou t'aimerais qu'il te fasse, ben non, hein, clairement. Une fois que le forfait est commis, ben il n'y a pas de câlinade, il n'y a pas de mots doux, il s'intéresse pas, il te raccompagne pas, enfin tout ça c'est quand même des red flags les nanas quoi. Faut vous le dire en quelle langue? Non mais attendez. C'est quelqu'un qui est né menteur, il restera menteur, homme mensonge. C'est peut-être ça sa réputation. C'est que c'est quelqu'un qui a l'habitude de rouler les gens dans la farine. C'est une trompette. Ah, moi j'ai ci, moi j'ai fait ça, moi je suis ci, avec moi toutes les femmes, elles prennent leurs pieds, moi je peux durer pendant des heures. Non, c'est faux, il n'y a que les chômeurs ou les RMistes hein, qui font 3-4 coups par jour. Sinon, un mec qui travaille toute la journée, s'il te fait une ou deux fois, c'est déjà bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Ou alors il investit parce que tu as du pognon, et donc voilà, il a compris que c'était ton point faible, il te tient par le sexe. Et forcément, il joue un peu sa carrière, sa vie, sa survie. Donc, il va se défoncer, te défoncer au début. Et puis, il va te tenir comme ça. Il va te priver de sexe. Comme ça, tu seras encore plus accro. Tu vas t'investir encore plus. Tu vas donner encore plus de services, d'argent, de bons petits plats et compagnie. Tout en fermant les yeux sur ces multiples mensonges. Quoique très très peu dissimulés. Hein. C'est quelqu'un qui... Tu peux facilement le choper. Hein. C'est quelqu'un qui est bête. Il est même pas... je sais pas. Je trouve ça lamentable. Ah ben je suis sauvage, j'ai un cœur de pierre, tu me comprends pas, le monde entier est contre moi. Moi je j'accorde pas ma confiance comme ça. Ben, en fait ce qu'il te reproche c'est ce que lui fait en fait. Quand il te dit j'ai pas confiance en toi, tu me mens, nanani, tu vas encore m'abandonner, c'est ce qu'il te fait en fait. Eh ben, je suis sauvage, mais je te trompe. Ben, il n'est pas sauvage avec tout le monde, hein. Ah ben oui. Je te trompe, je veux juste te coucher. Ok, bon. Est-ce que je continue? Si c'est trop douloureux, vous coupez la vidéo, hein. Moi, le but, c'est pas que vous chialiez au fin fond de votre lit avec la tasse de thé ou je ne sais quoi à côté. Bon, je continue, moi, Voilà, hein. C'est comme si moi, vous m'aviez réglé la consultation, je continue. Je profite de toi. Ben, je réponds à ton message. Ben, c'est une personne qui entretient, entre guillemets, le lien, mais juste dans le but, éventuellement, en cas de disette, de coucher avec toi. On prend encore une carte. Ben, on te dit plan B. Donc, c'est quelqu'un qui, à minima, soit déjà une ou des autres personnes en vue ou dans sa vie. Hein, mais c'est une personne qui ne te met pas en avant. C'est une personne qui ne compte pas sur toi pour finir ses jours. Il répond à ton message, c'est gentil. En même temps, quelque part, il assure ses arrières. Il n'est pas trop con. Hein. Pour moi, là, cette carte de fame, la célébrité, la réputation, les honneurs, les machins, peut-être qu'il s'est approché de toi parce que justement, toi, tu brilles et pas lui. Ouais, on a le plan B et le plan Q. Donc, comme ça. Ouais. Bon. Bon, ben, ça sent le roussi, hein. Les carottes sont un peu cuites, là. Cette personne-là, elle n'est pas sincère du tout, elle est prête à te sortir plein de belles choses juste pour coucher. Quand elle a faim, bah là, elle t'oublie pas, hein. Elle commence déjà par toi. Si tu réponds pas, il va avec le plan B. Quand le plan B n'est pas dispo, est indisposé, en vacances ou quoi, ou fait la gueule, eh ben c'est toi qu'on vient gratter. On gratte tes fesses, voilà, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de trop sortir de flonflon. Ça coûte pas trop cher. Tu ne demandes pas des restos, des parfums, des machins, des voyages. T'as jamais trop gueulé.
quand tu gueules, finalement, il est tout excusé. Donc, pourquoi se priver? Alors, cette personne te dit qu'elle n'arrête pas de penser à toi. Hein, donc, c'est peut-être la braguette hein, qui... Voilà. Ah oui, d'accord. Elle n'arrête pas de penser à toi dans le sens drama, parce que tu fais des histoires. T'es émotif, tu chiales, tu prends la mouche, tu vois. Il te voit comme quelqu'un, un peu la gamine, trop embourgeoisée, qui se frotte un peu à la racaille pour s'encanailler, qui a besoin d'un petit vagabond pour vibrer dans sa vie, pour pas s'ennuyer. Et cette personne te voit un peu comme ça, hein. Que tu fais une histoire d'un rien, que lui t'avait laissé sous-entendre qu'il était déjà comme ça. Oui, tu vois, il te dit c'est trop. It's all too much. Tu es trop dans... T'es déjà dans son téléphone le matin, t'es déjà à lui demander des justificatifs. Non, ça ne lui convient pas. Ouais, bah d'accord, bah la totale. Don't wait for me, please. Ne m'attends pas, il te dit. Ne m'attends pas, ça sert à rien. Allez, encore une carte, on y va. Le pompon. Why can I tell you the truth? Pourquoi je t'ai pas dit la vérité? Ben, pourquoi tu... Ouais. Parce que la vérité, les gens, même si tu l'as dit, ils vont pas l'accepter. Donc il te l'a pas dit, parce qu'il sait très bien qu'avec toi, c'est le drama. C'est les menaces de suicide, c'est je suis pas bien, je vais me foutre en l'air, etc., etc. Même si tu le verbalises pas. Mais cette personne te sent capable de parler de cette histoire, de lui faire une mauvaise réputation. Et on a vu la carte. Lui, ce qu'il veut, c'est la renommée. Il veut que tu parles bien de lui à tes copines, peut-être pour se les faire après. Hein, que tu racontes comment il te prend, alors qu'il ne te fait pas grand-chose. Mettez-moi en commentaire ce qu'il vous a offert, cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous a offert, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous? Est-ce qu'il a traversé le pays pour vous rejoindre? Est-ce qu'il vous a prêté des sous? Est-ce qu'il vous a réparé la voiture? Vous faire un peu de peinture chez vous? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous concrètement? Pour vos enfants, pour, je sais pas, pour que vous soyez heureuse. Voilà. Posez-vous la question. Soyez honnête envers vous-même. S'il vous plaît, soyez honnête. On est bientôt à la fin de l'année, l'heure du bilan a sonné. Vous n'allez pas rentrer en 2025 avec un connard pareil. Bon, c'est pas grave, la vidéo va être strikée par YouTube, mais je préfère dire les mots tels qu'ils sont. Allez, bon, on va passer au troisième tas, c'était l'Angelot. En tout cas, merci de votre fidélité, merci de vos likes si vous aimez bien. Merci de partager pour les copains et les copines autour de vous qui seraient peut-être dans cette fâcheuse situation, tas numéro 2. Allez, tas numéro 3, état d'esprit de votre autre ici et maintenant. Bon, on te dit ici que cette personne actuellement, elle est chez elle, parmi les siens. Il y a cette idée d'être un papa poule, une maman poule, quelqu'un qui a construit. Cependant, hein, on voit ici quand je retourne le paquet, on a quand même quelqu'un qui a les yeux sur toi. Hein. Voilà, c'est l'espionnage, on te regarde de loin, on te fantasme de loin. On aimerait bien savoir ce que tu portes sous ta jupe, mais on n'en oublie pas que, en bon hypocrite, on a déjà son petit nid douillet, hein, soi-disant, voilà. Hein. Donc, peut-être que l'amour est dans le pré, on va le savoir. Je voudrais regarder un petit peu ce qu'on a. Ah non, bah, 2 fois on te le dit. Cette personne, elle te voit comme, ouais, elle te voit comme si t'étais une opportunité. Oh, je vais regarder ça. Ouais. Et là, on a quoi? C'est une personne qui doit négocier actuellement. Il y a des papiers, il y a une histoire de papier, mais ça le rend malade. Peut-être qu'il reporte à cause d'un arrêt maladie ou de chômage. Ça arrive. Hein. Pour moi, tu es sa béquille sur quelque chose. Peut-être que vous bossez dans l'administratif. Il y a un truc par rapport à une signature. Il attend que ça soit signé ou vendu. Là, on a une main féminine, un homme qui écrit, qui doit donner une signature, un accord par rapport à un foyer. Là, il y a des œufs. Et lui qui regarde, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà en relation très officielle. Hein. Mariage, crédit immobilier, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et t'es un peu sa béquille, quoi, son passe-temps. Oui, bon, bah d'accord. Encore un. Je ne sacrifierai pas mon confort. Bah, t'as tout compris.
Alors, je sais pas si ça fait un petit moment que tu attends cette personne et qu'elle te pigeonne en te disant oui, c'est pas encore signé. Oui, mais bon, là, c'est le dernier Noël. Elle est à son 4e cancer. Enfin, j'invente des prétextes. Oui, mais on avait compris. Je ressasse tes reproches. Je suis quasiment allongée par terre, hein, je vous dis pas. Je suis lassée. Non, moi, je suis pas lassée de vous, c'est les cartes. Hein. Je ne veux pas m'engager. Allez, une petite dernière. J'attends que tu me reviennes. Donc, c'est quelqu'un qui sait que ça sert à rien de pester, ça sert à rien de... Lui, il vit sa vie, hein, il a son foyer à minima. Ou en tout cas, quelqu'un avec qui il y a un fort ancrage. C'est-à-dire peut-être qu'il est pas encore, il habite peut-être pas encore avec elle, mais la famille connaît cette personne. Toi, on te connaît pas. Toi, tu es en renfort, hein, tu es sur le banc de touche. On te siffle que quand la titulaire, le titulaire ou la titulaire a un petit souci, hein, voilà. Mais en tout cas, cette négociation là, ça me... Je sais pas. Je dirais que ton autre actuellement, il traverse une zone de turbulence par rapport à des problèmes juridiques, administratifs, des choses qu'il n'aurait pas dû signer, peut-être un petit... Enfin, je sais pas. C'est délicat parce que ma première profession, elle est liée à tout ça. Donc, et j'en ai vu, hein, quand j'étais en agence, j'en ai vu. Comment je pourrais vous expliquer ça? Attendez, je vais prendre un autre oracle. Groupie, bah, il te voit comme quelqu'un qui est passionné par lui. Tu es sa groupie, tu es sa fan. Hein, tu l'attends dans les loges pour avoir l'autographe, faire une petite photo, un petit selfie avec lui pour marquer l'histoire. Mais bon, quelle histoire? Parce que cette personne, bah, elle veut pas s'engager. Elle ressasse tes reproches, peut-être que tu lui as dit, oui, mais les choses n'ont pas évolué entre nous, j'ai du mal à te croire après ce que tu m'as fait. Mais donc, tu vois, ça le gonfle là dans ses oreilles, tu vois. Le disque, il est rayé. Ce que cette personne, elle aime chez toi, mais qu'elle ne te dira pas, c'est que tu es en adoration. Personne n'a été en adoration comme toi face à lui. Et ça le lasse parce que cet excès de guimauve, de bienveillance, quand c'est trop picot. Hein, cette personne-là, actuellement, elle cherche à négocier peut-être sur une société, un départ d'entreprise, un achat immobilier, une vente. Essayer de sauvegarder les meubles, hein, d'avoir moins d'argent à sortir. Donc tu n'es pas sa priorité. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais. Mais bon. Ah oui, quand même. Hein. Ah ben oui. Non, cette situation comporte une ou des infidélités. Ouais, on avait quand même la béquille. Hein. Donc, ce que cette personne n'est pas capable de te dire, c'est que cette personne, bah, actuellement, elle a un œil sur toi, elle a les yeux sur toi, elle salive sur toi, mais actuellement, elle est lassée parce que tu lui ressasses toujours bah, ses vérités, et ces vérités, bah, elle n'aime pas. Elle n'aime pas quand tu deviens intelligent, intelligente. Cette personne, elle te veut dans une position de groupie, de fanatique. Hein. Délire flamme jumelle, je t'attends, un jour mon prince viendra et compagnie. Hein. Il y a ce côté-là. Et on a la crise, donc c'est quelqu'un actuellement qui a des problèmes chez lui ou autour de lui. Donc elle se réfugie dans l'infidélité au lieu de traiter le vrai problème avec peut-être la personne qui partage sa vie, ses crédits et compagnie. Bah, cette personne, elle passe ses nerfs, elle passe ses pulsions sur toi. Et puis quand elle est rassasiée, bah, elle retourne dans sa vie tout en gardant un œil sur toi, au loin. Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu vas te mettre avec quelqu'un? Est-ce que tu es heureuse? Voilà, parce que lui, il est en crise, il n'est pas heureux. Quelqu'un qui est heureux, qui est bien, va pas passer son temps à envoyer des textos, des sextos à quelqu'un. Hein. Pour moi, il te prend comme une béquille pour se rassurer. Voilà, donc c'est un peu cliché, je suis navrée. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont en triangulaire se servent de la personne dans l'ombre, hein, mais dans les 3/4 des cas, c'est ça. Hein. À partir du moment où tu acceptes d'être un deuxième bureau, il faut pas, voilà, hein, il faut l'assumer aussi. Hein. On n'est pas sur une chaîne de gaminerie ici, on est sur une chaîne de terre à terre. Donc forcément, c'est un discours qui ne plaît pas
aux personnes qui vivent ça, hein. Mais à un moment donné, vous acceptez ce genre de choses. Si cette personne, elle vous dit, je suis en couple, ça va mal, bah, tu lui dis, bah, écoute, règle tes problèmes, on verra après, mais tu feras rien avec lui. T'es pas sa serpillère, t'es pas un bouche-trou, t'es pas un trou, en fait, hein. Cette personne, elle te calcule que quand elle va mal ou elle prétexte toujours sur ça, les négociations, c'est pas le moment, faut pas que je lui dise, ou mes enfants, c'est le bordel, j'ai peur qu'ils foutent rien à l'école, enfin, il y a toujours quelque chose en fait. Mais toi, est-ce que cette personne s'inquiète de ta vie à toi? Tu vois, mistakes, des mystères, la petite victime, hein, l'âme perdue, oh là là. Enfin, franchement, ça fatigue des tirages comme ça fatigue. Je me mets à votre place, c'est commitment. Donc, on voit bien ici, il y a soit un mariage secret, soit tu ne savais pas qu'il était marié, tu le découvres, hein. Alors, mariage religieux, dot pour nos amis africains, qu'on embrasse, que je salue. Moi, je vois un mariage israélite, là, avec le voile, ils sont tous les deux, là. Vous savez, quand il y a la cérémonie, ils brisent le verre. Je sais pas pourquoi. Past life. Donc, ici, il est toujours branché avec quelqu'un de son passé. Tu vois, il y a l'idée de déjà vu. Est-ce qu'il est vraiment divorcé ou il va pas de temps en temps lui remettre un coup quand il laisse les enfants le dimanche soir? Qu'est-ce que c'est que ça? On te dit ici walk away, ça veut dire barre-toi, c'est trop froid, c'est quelqu'un qui réchauffe pas ton âme. Tu vois, lusting, il aime tout ce qui est interdit, hein. On est dans une énergie sexuelle de transgression, d'interdit, on repousse les limites. Ouais, on te dit que c'est une personne qui a trop d'ego pour te le dire. Il a trop d'ego pour te laisser filer. Parce que mine de rien, il ressent des pulsions pour tout ce qui est interdit. Tu vois, on te dit emotional storm. Donc, on te dit que c'est quelqu'un d'instable. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vais quand même prendre l'autre oracle, mais bon. Pour moi, c'est sans surprise, hein. Je sais pas à quelle heure va sortir la vidéo. Je suis canée, là, à cette heure-ci. Je suis canée. Des histoires comme ça. Ben, I don't know where to start. Je sais pas par où commencer. Qu'est-ce que je peux te dire? Donc, cette personne... elle est occupée actuellement, elle est en crise chez elle, peut-être facture impayée, redressement, des choses à signer qu'il n'aurait pas dû signer, mais ça c'est son bordel quoi. Bah, il te dit tu mérites mieux, you deserve better. Sex with you, bon. Et on te dit que sa vie est un bordel maintenant. Bah oui, c'est le karma, hein, à partir du moment où tu fais rêver les enfants des autres. Eh ben, le karma, il s'occupe de tes enfants, il s'occupe de toi, hein. Il a peut-être pas de sœur, il a peut-être pas de maman, ce monsieur, pour te traiter comme ça. Parce que quand on aime sa mère, on traite bien les femmes. Ou quand on a été éduqué aussi par une vraie femme. Ça aussi, hein, parce que l'enfant roi, mon fils, tu es le meilleur, mon fils, tu es le plus beau, les femmes sont méchantes, attention, elles vont profiter de toi. Ben, ça a fait des générations et des générations de dominants, de pseudo-mâles alpha qui en branlaient pas une à la maison, hein. Donc, un homme doit rester homme, hein. J'ai pas dit que, voilà, dans ce cas-là, voilà. Mais à un moment donné, moi, c'est une personne qui pense au sexe avec toi, mais qui sera trop fière, trop dans l'ego pour te dire de refaire ta vie. Cette personne, elle te veut pour elle, mais pas pour construire. Voilà. Tu es un petit peu les 10-20% qui manquent à sa vie actuellement parce que sa vie est en crise, mais ça, tu n'y peux rien. On nous parle d'infidélité, donc méfie-toi si cette personne te raconte qu'elle ne fait plus rien avec une ex ou avec la titulaire. Méfie-toi, méfie-toi. Cette personne, actuellement, elle est lassée de toi parce que, bah voilà, tu t'as dévoilé, t'as découvert le poteau rose, donc il perd de sa superbe. C'est plus le héros magnifique. Enfin voilà, tout simplement, quoi. Donc, à toi de voir si tu veux être, si tu acceptes d'être traité comme ça. Je crois pas, hein. Allez, gros bisous. Et puis pour celles et ceux qui me font confiance et qui sont patients, on se retrouve en vidéo privée. Bye bye.